Salut à tous et à toutes! Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans Double Focal, on plonge dans deux visions très différentes de l'horreur. D'un côté, un cauchemar né sur Internet avec Backrooms, adaptation du phénomène viral imaginé par Ken Person, et de l'autre, une franchise mythique du cinéma fantastique qui revient avec Evil Dead Burn, sous la direction du français Sébastien Vanitschek, accompagné à l'écriture par Florent Bernard. Deux films qui parlent d'un imaginaire déjà connu du public, mais qui tentent chacun de lui donner une nouvelle vie sur grand écran. Alors c'est deux films que j'ai vus seuls, ou en tout cas euh, pas accompagnés de toi, Oui, parce que les films d'horreur, voilà. oui, oui, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, je ne suis pas une grande fanatique des films d'horreur. Alors j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vrai que quand c'est trop gore, généralement, je ne suis pas un très très bon public. Même si quand même, j'aurais peut-être pu me laisser tenter par Backrooms, parce qu'il y a une actrice que j'adore, Renate. Ouais. Donc voilà, j'ai quand même hésité à aller le voir et à Mais on t'accompagner. rattrapera, on verra. Surtout que Backroom, c'est peut-être plus thriller avec une touche d'horrifique, alors que l'autre, c'est complètement open bar, roller coaster d'horreur, gore. Donc ça serait pas du tout pour toi, le deuxième, en tout cas. Donc, euh, donc pour en parler, bah, du coup, tu me poseras des questions et voilà, on verra. Mhm, Donc on commence par Backroom. mhm. Backrooms. Donc du coup, c'est un des films qui fait beaucoup parler, qui est un grand succès actuellement, de A24, parce que du coup, un budget plutôt modeste, bon, ça reste 10 millions, mais c'est pas énorme pour un film de genre de ce type-là, et il est actuellement à 300 millions dans le monde de recettes au box-office, il se rapproche facilement de 400 millions prochainement, un peu comme Obsession, qui est le Mm. deuxième film d'horreur qui fait sensation ces derniers temps, de Curry Barker, parce que c'est deux youtubeurs euh, qui ont Jeune. commencé tout seuls en fait dans leur Mhm, coin et qui finalement ont cassé le box-office mhm. là où des films comme le Star Wars avec Grogu et le Mandalorian par exemple est un flop total et fait en dessous de ces films-là alors que c'est une grosse machine hollywoodienne et ça montre un petit peu que les choses sont en train de changer un peu Mm. à Hollywood sur les attentes du public. Et peut-être aussi depuis quelques temps, les films d'horreur ont peut-être retrouvé aussi leur public et Ouais, leur lettre de globalement, noblesse parce qu'il y avait eu aussi le gros succès oui, d'Évanoui évanoui l'année l'année dernière. dernière. Mais c'était quand même un gros budget à côté. Je sais plus exactement la somme, mais c'était même plus, je Mm. pense, que Backroom. Et là, c'est surtout Obsession avec 700 000 qui a vraiment rabattu les cartes, on va dire. Et Backroom, c'est qui montre qu'en fait, voilà, peut-être que l'horreur fait de manière intelligente, avec des vrais passionnés, peut amener Mm. à des vraies réussites. Mais ça peut être aussi le problème, c'est que maintenant, tous les producteurs maintenant se disent ah, bon, on va adapter tous les creepypasta. Dans creepypasta, c'est en gros les contes d'horreur qui sont nés sur Internet. Par exemple, le Slenderman ou des créatures en gros qui sont un peu de notre génération. C'est comme des contes horrifiques d'époque, sauf que c'est à notre époque, à l'époque du digital. Et D'accord, c'est des contes, des légendes urbaines qui ont apparu sur le net, sur des forums. Et c'est d'accord. des gens qui ont créé en fait des imaginaires. C'est comme à l'époque, tu vois, il y aurait eu le Hansel et Gretel, Mhm, ou des, je sais pas, le loup-garou et tout comme ça. mhm. Bah là, c'est des nouveaux monstres qui correspondent à plutôt à une génération plus moderne. D'accord. Et Backrooms en fait partie. En fait, à la Alors, base, juste, je me permets de te couper parce mhm. que si, enfin, alors on n'est pas filmé, mais je fais quand même les gros yeux. C'est quoi un Slenderman? Slenderman, par exemple, c'est une créature qui avait été inventée sur Internet d'une personne en costard, longiligne, qui avait un visage sans traits, c'est-à-dire pas d'œil, Ouais, pas de bouche, ouais, etc., et qui apparaissait en fond sur des images, sur des photos. Et ils en ont fait un film, et ils ont fait des jeux vidéo, etc. d'accord, Et en fait, c'est la création de créatures, de légendes urbaines, en fait, modernes. d'accord, Toi, tu pourras en créer une sur le forum, et si elle prend, et, ben, les gens se la réapproprient d'accord. et créent une sorte C'est des nouvelles de... légendes urbaines C'est ça, ouais. Et à Backroom en l'ère fait du partie. En digital. fait, Ok. à la base, Backroom, c'est, t'as dû le voir un peu avec la com, même si t'as pas vu le film, cette espèce de papier peint jaunâtre Ouais. euh, avec des pièces vides. Et ben, en Mhm. fait, il y a une photo comme ça qui a été prise d'un endroit avec des pièces vides comme ça, avec un papier peint jaune un peu pisseux comme ça. Et elle s'est répandue sur un forum 4chan, qui est un forum américain ou international où les gens postent des tas de photos et après font Ouais. des comment on appelle ça, pas complotisme, mais comment dire, des théories, Mhm. etc. Et en fait, de cette photo-là, ils sont imaginés, imaginer un monde, ou un monde parallèle où il y aurait du coup des salles vides, qui serait en fait une sorte de monde parallèle à notre monde à nous, etc. Mhm. Et en fait, ça s'est répandu comme ça, et ils ont créé de plus en plus de niveaux, en fait, où en gros, le niveau 1, sous terre, ça serait comme ça, ce jeune papy peint, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on s'enfoncerait dans cet univers, après, il y aurait le monde
des piscines épurées où il n'y aurait rien comme ça, et puis après il y a un autre univers, et ainsi de suite, il y en a eu des centaines comme ça. Et en fait, c'est une sorte de légende urbaine libre de droit, en fait, tout le monde se l'est approprié, il y a eu des jeux vidéo qui ont été faits à partir de ça, et il y en a un qui du coup s'appelle Ken Parson, donc qui était sous le nom de Ken Pixel, qui pendant le confinement, le Covid, s'est mis à faire des vidéos parce qu'en gros il s'ennuyait chez lui, il était un peu solitaire au recroquevillé un peu chez lui avec les ordis, il pouvait pas sortir, et donc du coup il a utilisé le logiciel Blender, qui est un logiciel de 3D open source qui peut être utilisé par tout le monde pour faire des jeux vidéo ou des vidéos en 3D. Et il s'est mis à faire des vidéos ultra réalistes de ses backrooms en imaginant tout un lore, tout un univers Mais autour en de ça. 3D alors. En 3D, sauf qu'il a fait un rendu un peu avec des filtres de VHS numérique, un peu craspec, un peu abîmé, qui rendait plus réaliste ce qu'il avait fait en 3D. En gros, il a abîmé l'image pour la rendre plus réaliste, comme si ça avait été filmé. Et en gros, c'est un personnage qui se perd justement dans ses backrooms, qui se retrouve par hasard dans ses backrooms et qui se retrouve poursuivi par une créature. Et après, il a sorti plusieurs vidéos comme ça. Il a développé une sorte de web-série presque. Ouais, tout un univers. Et en fait, c'est un peu l'ambassadeur, on va dire. Il y a eu plein d'adaptations de Backroom, mais lui, c'est celui qui a fait peut-être la version la plus intéressante parce qu'il a créé une société qui a pour but de se renseigner sur ça, qui vont avec des combinaisons hazmat. C'est ces combinaisons que tu as pour les radioactivités, par exemple à Tchernobyl ou d'autres contextes où tu as besoin de te protéger si jamais il y avait un virus ou autre. Et du coup, il a créé tout un univers comme ça sur ça. Et du coup, il a 14 ans. Il continue de faire ses vidéos au fil des années, 16 ans, etc. Et il est contacté pour l'adaptation d'un film. Il est trop jeune pour le faire parce que 16 ans, donc c'est compliqué pour les contrats, etc. Il dit bon, on va attendre, on va développer le produit, enfin le projet. Et voilà, et là, 2026, du coup, ça y est, il a fait son premier film à 20 ans. Et c'est un carton plein. Alors il y a des gens qui soupçonnent, disent c'est impossible à son âge d'avoir réussi à faire le film qu'il a fait. Et quand tu vois ces vidéos qu'il a fait par le passé, tu te rends compte qu'il était vraiment talentueux, quoi. C'est quand on parle des fois de génie, c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que dans son cas, après il a encore beaucoup de choses à apprendre, sans doute dans l'écriture, ou dans tas de choses. Mais... Et il a peut-être bénéficié, c'est A24, c'est ça ? C'est ça. Et il a bénéficié peut-être de l'équipe d'A24, tout ce qui était peut-être... pour diriger des acteurs ou alors pour avoir des costumes ou des décors. Il a eu des réalisateurs qui l'ont aidé, mais plus en tant que consultant apparemment, comme Oz Perkins, qui est le fils de ceux qui jouaient comment ça s'appelle dans Psychose de Hitchcock, celui qui joue le tueur. Il s'appelait Perkins. D'accord. Et son fils fait des films d'horreur. Il en a fait récemment, il avait fait Long Legs avec Nicolas Cage il y a quelques années. Ouais, t'avais bien aimé ce film. Mitigé. Ah oui ? Ouais, Long Legs, sympa, mais je trouvais qu'on avait fait un peu trop des caisses, mais c'était quand même très intéressant. Surtout Nicolas Cage, il ressemblait justement à un boogeyman un peu assez moderne, qui faisait très légende aussi urbaine, mais d'aujourd'hui. Et aussi, je crois qu'il y a le réalisateur de Évanoui, justement, qui l'a un peu consulté, etc. Mais après, lui, je suis persuadé que c'est vraiment sa vision qu'il a pu faire avec de l'argent, où il a pu faire les décors en vrai, là où il l'avait fait sur Blender avant. Donc là, du coup, j'ai fait une grosse digression pour mais c'est super intéressant, l'introduction du coup du projet. Du coup, A24 ont dû par contre lui proposer des acteurs comme Chiwetel Ejiofor, qui est l'acteur principal avec Renata. Oui, on dit jamais son nom de famille, il est trop compliqué et on l'aime tellement que... Moi, je l'aime tellement que je lui donne que son prénom. Mais après, oui, on l'avait vu du coup dans les films de Joachim Trier. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Donc du coup, avec Julie en 12 chapitres, ou The Worst Person in the World, ça dépend du titre selon les pays. Et dernièrement, du coup, Valeurs sentimentales, qui avait été gros coup de cœur pour nous deux, surtout toi, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, je l'avais préféré quand même celui d'avant. Et donc c'est Renate Reinsve et Chiwetel Ejiofor, que j'adore, qui avait joué dans Les Fils de l'Homme, évidemment, et qui avait joué dans 12 ans d'esclavage, et qui est un très bon acteur qu'on voyait pas beaucoup dernièrement, on l'avait vu dans des Marvel, je crois, Doctor Strange, mais je suis même pas sûr. Et tu sais pourquoi ils ont choisi Renate justement dans ce film ? Parce qu'elle a jamais fait de film d'horreur, en tout cas à ma connaissance. Elle a fait des films quand même que j'ai pas encore vu, mais un film de zombies, mais très autoriste dans son pays d'origine. Norvège, c'est la Norvège, hein, c'est ça. Et elle a fait un autre film très psychologique, horreur psychologique, un petit peu sur... mais ils sont pas connus en France en fait. Ils sont moins connus. D'accord, mais c'est pas son premier essai. Et puis oui, elle a quand même joué aussi dans le film un peu étrange avec Sébastien Stan,
qui avait, Ah, mais qui est de cette année, euh, non? Ou je de crois, fin d'année de l'année dernière, dernière, mais ouais. il est quand même assez récent. Elle a Ouais. dû le faire à Mais peu près en l'air de même rien, temps. elle choisit quand même des films qui sont un petit peu Mm. atypiques, etc. Et là, à 24, je pense aussi que comme Backroom, c'est un peu plus un truc pour les générations Z, parce que c'est un type d'horreur qui plaît beaucoup à cette génération-là. C'était aussi une manière d'ouvrir aussi à des gens plus auteurs qui regardent des films à 24 et qui se disent ah bah si Arenat et Ouais, Bottle, ça parce peut aussi être pour qu'effectivement, nous, c'est c'est pas que pour les jeunes ou les ouais, ados, quoi. parce que c'est intéressant, ils ont pas pris des jeunes. Par exemple, dans Obsession, c'est que des jeunes qui jouaient dedans. Enfin, Oui, après, même le ça réalisateur parlait lui-même, il de... est jeune, il a 25 ans. Et là, ça a permis peut-être effectivement de faire un bon coup de pub, c'est-à-dire en renouant, enfin en réunissant pas mal de Bah, c'est générations clairement autour pas de des ça. acteurs qui sont très bankable non plus, tu vois, donc ils les ont pas pris pour. Je Oui, mais pensais les plus pour lui, connaisseurs, oui, c'est mais plus pour donner une ceux qui caution sont auteur, quoi. cinéphiles, voilà, ceux qui sont Mhm. cinéphiles les connaissent. Oui, puis il y a Marc Duplass aussi dedans C'est qui, lui? qui joue un scientifique et qui est un peu le créateur du Mumblecore, qui est comment expliquer ça? C'est un mouvement qui est sorti il y a presque plus de 20 ans, de cinéma fait vraiment à très bas prix, très petit budget, Ouais. euh, et tu faisais des films sur les relations humaines ou des petits films d'horreur avec très peu de moyens. Et c'était considéré comme ouais, un type de cinéma un peu auteur, qui était dans des festivals indépendants, type Sundance, etc. C'est un peu avec ça qu'a commencé Greta Gerwig, Ouais. qui a fait beaucoup de films avec j'ai les noms ce soir. Euh, bon, ça me reviendra. Qui sont des films indépendants comme Avec son mari? Francesa, etc. C'est Oui, son mari? Oui, ouais, mais j'ai plus son nom en tête non plus. et du coup, D'habitude, dès qu'il s'agit de potins, généralement, je suis la première de nous deux, mais là, ce soir, ça mais m'échappe. bah, en tout cas, oui, c'est donc Marc Duplass, il a fait quand même pas mal de petits films d'horreur qui ont bien cartonné Mhm. et enfin dans cette sphère-là en tout cas. Et oui, l'autre réalisateur, oui, j'avais oublié, c'était Noah Baumbach, voilà, Hmm. qui a commencé aussi avec des petits films, et c'est assez proche, c'est un peu des films indés. Puis après, c'est un côté nouvelle vague, on va dire, à cette époque-là. C'était vraiment des films qui valaient rien, qui avaient des caméras très, très modestes, on va dire, et qui Mhm. faisaient voilà, des films entre amis, entre guillemets, pour faire, voilà, juste coucher sur le papier, Hmm. enfin, en vidéo, ce qu'ils avaient en tête. Et donc, du coup, voilà, très, très auteur Backroom. Donc, pour revenir au film, euh, en gros, ça raconte l'histoire d'un vendeur de meubles qui se rend compte un jour avec des coupures d'électricité ou des électricité qui fait n'importe quoi dans son magasin, qu'il y a une sorte de passage dans son sous-sol euh, par lequel il va passer. Et là, du coup, il va tomber sur les backrooms. Et c'est une sorte de dimension parallèle où, du coup, c'est une sorte de version alternative, dégradée du monde réel. Donc, du coup, il se retrouve dans ces pièces, justement, qui sont avec des tapisseries jaunes, etc. Et avec des meubles agencés de manière un peu bordélique ou très étrange, avec des panneaux stop de signalisation. Enfin, bon, un monde un peu à la fois épuré et en même temps Et pas très étrange. forcément Voilà. cohérent au premier Donc abord. c'est dans des espaces liminaux, ce qu'on dit, ouais, Hmm. les espaces liminales. Et, et du coup, il va essayer d'enquêter, il va embrigader avec lui ses employés, il va se passer des choses. Et je n'en dis pas plus pour l'instant, je peux le après. Et ça, il va embrigader aussi d'une certaine manière sa psy qui va s'inquiéter de ne pas le voir revenir. Renate. Et du coup, elle va aussi sombrer là-dedans. Et les backrooms réagissent aussi de manière à faire ressortir la psyché ou les problèmes psychologiques, les traumas qu'on a en nous. Et donc, du Hmm. coup, ça Ah, c'est se manifeste d'une intéressant certaine ça. manière. Ouais, non, je pense que ça te Il y a un plairait. côté presque organique finalement Ouais. dans ces backrooms. Et surtout, les créatures sont très abstraites ou des fois on ne sait pas à quoi elles vont ressembler jusqu'à que Hmm. tu les vois. Mais j'en dis pas plus, je voudrais que tu gardes quand même le Ouais. mystère. Mais du Donc il coup, n'y aura pas beaucoup de spoil pour ce non, de toute film-là. façon, je pense pas que ça a un grand intérêt de rentrer dans les détails de l'histoire, mais tout C'est ça pour plus le dire que ressenti. euh, les attentes étaient assez grandes. On sentait quand même que le projet c'était un truc très attendu parce que c'est quand même casse-gueule. Souvent, les adaptations de creepypasta sont pas forcément réussies une fois adaptées en film. Il y a beaucoup de courts-métrages qui étaient sympas et on s'est dit, ah bon, on va en faire un film, et Hmm. finalement, ça se cassait un peu la gueule, c'était pas à la hauteur. Et moi, je trouve que c'est plutôt convaincant. Tu vois que c'est vraiment la vision de son auteur qui continue par rapport à sa web série, Hmm. mais là, du coup, avec plus de budget. Euh, il y a un côté fan footage par moment dans le film. Fan footage, c'est quand tu retranscris en fait ce qu'une caméra aurait filmé, une caméra que tu porterais pour filmer, un peu comme le Hmm. projet Blair Witch, Ouais. Rec, Un caméra à l'épaule, Cloverfield. quoi.
Pas tout à fait, parce que c'est vraiment un caméscope que tu tiens à la main comme ça à Ah l'arrache. oui, C'est vraiment. ok. Le but, c'est que ce soit vraiment très Oui, hasardeux. Et oui, il a mis oui. des séquences comme ça dans son film, ce qui fait référence aux web-séries qu'il avait fait Ouais. où il avait retranscrit cette image-là. Et du coup, c'est très flippant ces moments-là. On se sent très immergé dedans. Et après, il y a les autres scènes qui sont filmées de manière plus cinématographique avec des travelling lents qui suivent les personnages. Il y a des fois des points de vue en vue subjective, donc du coup c'est la vue du personnage, donc du coup des fois la caméra qui bouge et à travers les yeux des personnages, donc ça t'immerge vraiment dedans. Hmm. Et il y a des moments... Presque un côté jeu vidéo, Ah oui, non? mais au final, le backroom étant Oh, mais c'est pas souvent... négatif Non, dans, non, mais du coup dans... Mais c'est c'est pas hyper pour rien que immersif, ça, quoi. qu'il y a plein de jeux vidéo qui ont été adaptés depuis, Hmm. parce que ça s'y prête complètement. Il y a vraiment ce côté niveau horrifique. Et comme je te dis, il y avait plusieurs levels, c'est vraiment niveau à plusieurs niveaux. Tu vois, genre un bâtiment à niveau 1, niveau 2, c'est voilà, les différents étages. Et Hmm. dans un jeu vidéo, un niveau, voilà, Hmm. c'est un univers différent à chaque fois. Et ben là, c'est pareil. Pour l'instant, ils ont exploité quelques univers, mais s'ils font un Backroom 2, peut-être qu'on aura l'univers des piscines qui sera plus développé. Alors le truc des piscines, c'est des piscines à perte de vue avec des carreaux blancs Blanc, sur les ouais, côtés et tout est un peu sombre et tu sais pas ce ouais, qui peut se passer. Il y en a d'autres, c'est plutôt des jeux pour enfants avec des toboggans, des petites boules rouges, ouais, bleu, vert, etc. Qui sont partout et en fait à perte de vue ou bien un côté comme Vivarium oui, que tu as vu, film ouais, d'horreur et qui du coup a ouais. un côté J'avais bien très aimé. très proche des backrooms ou en tout cas des espaces liminaux avec Hmm. cette banlieue avec Ouais, tout un ces tas maisons toujours de pareilles. maisons Hmm. pavillonnaires à perte de vue qui ont un côté complètement abstrait avec les nuages qui avaient l'air d'être peints ou Ouais, d'être du ajoutés. coton. Hmm. Donc il y a ce côté-là euh, qui peut être encore exploité. Donc voilà, là le film euh, fait ça de manière assez efficace, je trouve. Par contre, il surligne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, j'ai pas compris à la fin. Enfin, le film était dur à comprendre. En fait, je trouve qu'au contraire, il est tellement. On dirait qu'il a tellement peur de perdre le spectateur qui découvre cet univers-là qu'il y a tout qui est surexpliqué. Ouais. Et au final, non, c'est très simple à comprendre et il n'y a pas du tout de difficulté à comprendre les tenants et les aboutissants du personnage et même leur psychologie. Et donc, du Hmm. coup, euh, pour ça, ça peut être une déception pour certaines personnes. Tout est surligné, il n'y a pas de Ouais. côté critique à la David Lynch sur Hmm. des interprétations, mille et une interprétations de l'œuvre. Parce que si tu veux, bon, je sais pas, je vais pas trop te spoiler, mais en gros, le personnage principal, il a des démons intérieurs qui l'assume pas et Mhm. qui ne veut pas affronter parce il est dans le déni. Ouais. Et dans les backrooms, le monstre va plus ou moins être cette version-là de Ouais. lui qui va se Ah manifester. ouais. Sans en Il dire y a un plus. côté introspectif et Ah oui, psychologique, tout à fait. mais quand tu parlais de thriller psychologique, c'est peut-être pas tant dans le sens habituel, mais peut-être sur le côté introspectif du thriller psychologique. C'est finalement on lutte contre soi-même, non? Si je comprends Oui, bien. oui, ça peut être ça. Mais surtout, c'est. Mais bon, ça, j'en dirai pas plus. C'est plus l'apparence euh, bon, qui sera une surprise, tu verras. Bon. Donc tu me Mais conseilles vraiment oui, oui, non, de... je le rattraperai avec toi enfin, pour te le montrer. Hmm. Parce que je pense que même si tu as sursauté un certain nombre de fois, je pense. Ou écrier, parce que je crie souvent. Ah ouais, il a l'air de rien, oui, au cinéma, ça marchait bien. C'était Ouais. très efficace. Et, et voilà. La musique est très bien. C'est quel style musical? C'est Hmm, électro ou ouais, c'est plus des sonorités électroniques, mais bref, vaporeuse un je l'ai peu? pas assez en tête, ça fait un petit moment quand même que je l'ai vu maintenant, et, mais en tout cas, je sais que c'était très immersif et très angoissant, mais après, rien de non plus qui m'a marqué plus que ça. Euh, mais c'est surtout au niveau des effets spéciaux, ça marche extrêmement bien parce que du coup, euh, le passage du found footage à la version réelle finalement se, se noie, enfin se mélange Mhm. parfaitement et il n'y a pas de dissonance ou des effets spéciaux qui dénoteraient. Et, et pour te teaser un truc, tu te souviens de la créature dans Alien Romulus à la Ah fin? oui, qui ressemblait... Ouais, qui faisait 3 mètres de haut, là. Enfin, Ouais, j'exagère, mais je veux dire, le ouais, ouais. basketteur qui, du coup, était sous les traits. Bah, du coup, ils l'ont réutilisé. Ah bon? Cet acteur l'a engagé pour faire une, une créature dans les backrooms. Alors je me trompe, moi Pas... j'avais en tête celui qui buvait le liquide un peu noir là. C'était pas Michael Fassbender qui avait fait ce rôle-là? Ah non, ça c'est dans Prometheus Alien Ah mais Covenant. non, je l'ai Non, moi je te confondu parle avec Alien Romulus, tu sais, Prometheus. avec Kalice Attends, Payne.
Alien Romulus? Celui des Celui jeunes qui... qui vont sur la station pour essayer de Ouais, quitter la planète minière où ils sont, et ils se ouais. retrouvent emprisonnés sur cette station Ah abandonnée. purée, j'ai Et à un la fin, il y trou. a une créature un peu albinos blanc là, avec des dents. Je m'en souviens plus du Ah bah, il tout, t'a dis pas marqué. donc. Ouais, du Non. coup, En tout cas, pas cette scène-là. bah, du coup lui, qui faisait D'accord. presque 3 mètres, Ah bon, bah c'est un ben, teaser. Enfin, ouais. tu m'as Bon, bah, teasé un ouais. truc, ça me... Ah bah dis donc, je croyais que t'avais plus marqué que ça, les Romulus. Donc voilà, pour... Ah si, j'ai une question du coup. C'est oui. quoi les prochains projets du réalisateur? Alors pour l'instant, il y en a pas. Il est fan de Portal, qui est un jeu vidéo qui fonctionne dans une sorte de station de test mystérieuse, secrète, on ne sait pas, où du coup il y a une personne qui est prisonnière et qui se retrouve avec un portal gun, donc une sorte de pistolet qui envoie en gros une porte. Ouais. Là, tu te souviens du film, comment ça s'appelle, Donjons et Dragons? Oui. Oui. Et ben t'as un moment, t'as vu, ils utilisent des sortes de portails euh, pour faire passer des Ouais. objets. Et ben c'est exactement ça. C'est le concept de D'accord. portal. T'as un portail bleu, c'est un objet qui rentre dans le portail bleu va ressortir par le portail orange. Et toi, tu ouvres le portail bleu et le portail orange avec ton portal gun. D'accord. Et donc du coup, c'est une série d'énigmes pendant le jeu vidéo où tu dois, par exemple, si tu mets un portail bleu au sol, que tu mets un portail bleu orange au Ouais. plafond, au-dessus d'un endroit où tu dois atterrir, bah, si tu rentres dans le portail Ouais. bleu, tu vas sortir du portail orange et tomber à l'endroit où Ouais. tu as envie. Sauf qu'après, au fur et à mesure, ça devient un casse-tête. Et au final, c'est un peu comme des jeux mobiles, tu vois, Ouais. où tu aurais des énigmes à faire. Bah, là, c'est en version un jeu en 3D qui est devenu culte, qui a été fait par les papas d'Half-Life. Et du coup, c'est méga D'accord. culte. Et je sais pas trop comment il pourrait adapter ça, mais ça m'étonne pas de lui. Enfin, je veux dire, c'est pas si éloigné que ça des Backrooms, finalement, Hmm. dans l'esprit un petit peu. Bah, après, évidemment, vu le carton, Backroom 2 sera sans doute prévu. Je sais pas s'il le réaliserait lui-même, mais ça serait intéressant qu'il garde la main dessus et qu'il puisse exploiter d'autres choses. Souvent, il y a des centres commerciaux aussi vides qui sont utilisés pour les backrooms, Hmm. parce que ça a un côté inquiétant, toutes ces boutiques fermées ou la petite musique au centre Hmm. commercial, mais avec personne à l'intérieur. Et voilà. Je pense que c'est aussi des trucs qui parlent aux gens, parce qu'il y a aussi, avec le côté Covid, tu sais, à l'époque où tout était Ouais. fermé, tout était abandonné, je sais pas, ça peut être travaillé sur le Hmm. subconscient des gens quand ils faisaient leurs théories sur les forums et tout ça. En tout Hmm. cas, c'était en 2020 quand il a fait ses premières vidéos sur Blender. Ok. C'était à ce Donc moment-là que une ça... bonne reco de ta part. Ouais, voilà, Backroom, je pense que c'est pas lui qui a écrit le scénario, il a été aidé par un scénariste, mais je pense que c'était plus pour l'épauler parce qu'il est quand même jeune, il avait 19 ans Hmm. quand il a réalisé le film. Mais après, quand tu vois le film, il n'y a rien qui te fait dire ça a été réapproprié par quelqu'un d'autre, tu sens vraiment Hmm. que c'est sa patte à lui. C'est pour avoir vu Ouais. les web-séries, c'est clairement voilà, sa patte. Bon. Un, Voilà, un jeune à suivre. donc à voir. Et voilà, avec Curry Barker, qui du coup a fait, lui, Obsession, qui lui par contre a déjà plein de projets sur le feu. Hmm. Et donc du coup, deux youtubeurs qui sont devenus un peu les rois d'Hollywood. Ouais, les En gros, coqueluches. on leur propose tout ce qu'ils veulent réaliser. Bah, espérons qu'ils arrivent à bien manager leur carrière parce que c'est pas forcément évident Oui, ils de peuvent faire des succès très tôt. Il faut qu'ils soient bien voir les accompagnés. épaules. Hmm. Pour le cas de Curry Barker, il a déjà tourné son autre film, avec en partie l'acteur qui joue Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Ouais, Et parce que lui, c'était une situation différente. Il a mis 3 ans à pouvoir il faire a mis, ouais, sortir le film. avant que Donc, l'obsession sorte, ouais, il est resté sur ouais. le Ah ouais. montage Ouais, pour le alors moment. que celui de Backrooms, lui, Lui, ouais, il est sorti assez il a vite. mis le temps à le faire pour être majeur, mais après, tout Ah ouais, tout c'est s'est réalisé. enchaîné tout Mm. de suite. Ouais. Donc voilà, Allez, il fera un film avec Aaron Paul, voilà, c'est ça que je veux dire. Aaron Paul. Et donc il commence déjà à avoir des célébrités Hmm. dès son deuxième film. Voilà, et maintenant, Evil Dead Burn. Donc, alors Evil Dead, c'est autre chose. Alors, à la base, c'est un film qui a été réalisé par Sam Raimi. Mhm. Sam Raimi, qui est le réalisateur des Spider-Man avec Tobey Maguire. Ouais. Et de récemment, Sendelp. Exactement. Et c'est plus facile de comprendre d'où vient Sam Raimi avec Send Help que les Spider-Man. Et en gros, c'est un gars qui a une mise en scène très, très libre, très inspirée, très expérimentale. Il s'amuse, il a ce côté un peu sale gosse qui fait une mise en scène très... comment expliquer sans ménagement, quoi. Vraiment, il manifeste un côté presque un peu comic book, très à la fois Très trash, à la graphique, fois c'est ça? des Un fois côté comique, graphique. mais en même temps, ouais, on pourrait dire ça, mais qui surtout a une mise en scène très inspirée, très
excentrique Mm. et qui peut frôler le mauvais goût par moment, mais qui est toujours au bon endroit. Enfin, ça, c'est au juger de chaque Oui. personne, mais qui du coup sait s'arrêter, je pense, quand il faut pour que ça tombe comme il faut. Et c'est quoi cette franchise alors, Et du ben, coup? Evil Dead, son tout premier film, c'est un film qu'il a fait avec très très peu de moyens. C'est une histoire de jeunes qui vont dans une cabane dans les bois et ils vont trouver un livre, le livre des morts. C'est le Necronomicon, en gros, c'est le livre du démon, du diable. En gros, ils vont lire une incantation, ça va réveiller un démon qui va vouloir les tuer. Bon, truc classique. Film tout petit budget avec un acteur inconnu au bataillon, Bruce Campbell à l'époque. Bruce Campbell qui depuis maintenant est devenu un acteur culte, mais je vais revenir après dessus. Film qu'il a fait avec l'aide des frères Cohen, parce que les frères Cohen, quand ils commencent, pareil, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils font un blood sample avec très peu de sous, ils demandent à des dentistes par exemple d'aider à financer leur film, ou je crois que c'est pareil avec Evil Dead, ou c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas c'est le même genre de financement où ils ont essayé de gratter par-ci par-là. Et ils font des films complètement un peu délurés ou avec une mise en scène ultra formaliste et très tabageuse dans une certaine manière pour se lâcher en gros. Et le film est un gros carton, c'est un film très trash, très expérimental. Et ensuite il en fait un deuxième qui s'appelle Evil Dead 2, qui est en gros c'est le même film que le 1, sauf que cette fois-ci il a les moyens, il a du fric, et là du coup il se lâche, il fait un truc vraiment presque comique tellement que ça part dans le gore et dans... Et c'est toujours le même principe. Alors que le premier était quand même plus sérieux. Ouais. C'est le même principe dans une cabane dans les bois avec le même acteur, mais par exemple, tu vois, il va se faire couper le bras, il va foutre une tronçonneuse à son bras et du coup, il va se mettre à tronçonner des démons. Ah ouais. Et le troisième, ça se passe au Moyen-Âge. Il voyage dans le temps et du coup, il y a des squelettes faits en stop motion qu'il affronte, etc. Alors, moi, je suis pas très connaisseur des premiers Evil Dead, j'ai vu plein d'images quand j'étais petit, etc. Mais en fait, j'ai pas grandi avec et malheureusement, il faudra que je les rattrape. Donc, Ah, tu les as jamais vus? J'ai vu plein de passages, j'ai l'impression de les avoir vus sans les avoir vus oui. de A à Z, mais je sais que c'est un peu comme l'Exorciste, j'avais vu plein d'images avant même de l'avoir vu pour de bon, etc. Et cette trilogie, après, elle a été laissée de côté pendant un moment, Sam Raimi est passé à autre chose, il a fait Mort ou Vif, il a fait tout un tas de films qui ont plus ou moins marché, jusqu'à Spider-Man, où là, c'est plus ou moins le premier film de super-héros qui a de l'ampleur et qui cartonne. Et c'est vrai que les Spider-Man avec Tobey Maguire, que tu regardes aujourd'hui, il peut y avoir des petites fautes de goût par moment ou des trucs comme ça, mais ils sont tellement plus inspirés, ils ont tellement plus de cœur ou d'âme que ceux avec Tom Holland ou avec comment il s'appelle Andrew Garfield, que du coup il y a même pas match quoi. Aujourd'hui on dirait plus des objets formatés, même si ça peut être sympathique, hein, je dis pas le contraire, ils sont sympas, mais il n'y a pas une patte d'auteur qui se ressent dans les réals, d'ailleurs qui défient les uns après les autres, et un peu plus comme des Yes Man, quoi. Alors que là, pour le coup, Sam Raimi, tu regardes les Spider-Man, le premier c'est avec le Bouffon Vert, donc joué par Willem Dafoe, et James Franco qui jouait son fils. Il y a des idées de mise en scène de fou qui sont, pareil, très exubérantes, mais que tu retrouves justement dans Sandel, qu'il a fait récemment avec Rachel McAdams. Et pareil avec le 2 avec Octopus, et qui était aussi incroyable dans la mise en scène. Si tu regardes aujourd'hui, même s'il y aura des petits trucs qui ont vieilli pour la 3D, c'est des films qu'on ne fait plus, quoi, des films avec cette mise en scène-là ultra inspirée. Et dernièrement, il s'était un peu perdu avec les Doctor Strange, je trouve. Doctor Strange 2 qui avait un petit peu sa patte par moment, mais qui était quand même formaté avec Marvel, et justement il est revenu avec Sandhelp, etc. Et par contre, il réalise plus les Evil Dead depuis des années, mais il les produit, et il l'a produit. Donc le premier Evil Dead, une sorte de remake de Evil Dead par Fede Alvarez, qui est le réalisateur de Alien Romulus. D'accord. Et donc, je vais repartir sur tous les Evil Dead. En gros, ils ont ouvert une nouvelle trilogie plus moderne, qui est plus premier degré. Il y a moins un côté cartoonesque comme il avait pu faire avec les premiers. On prend toujours le même principe de la cabane. Mais c'est toujours une cabane dans les bois avec des jeunes. Et là, Fede Alvarez, à cette époque-là, je crois qu'il a juste fait quelques courts-métrages avant. On lui offre son premier long métrage. Et du coup, là, il va se lâcher, il va faire un film ultra gore avec des hectolitres de sang. À la fin, il y a carrément le démon, presque le diable qui apparaît, qui apparaît face à la dernière survivante. Et du coup, il pleut du sang. Ils sont en train de se battre avec une tronçonneuse, il y a des gerbes de sang de partout, enfin bref, tout ce que tu aimerais. Ouais. Mais du coup, il avait un côté ultra hardcore dans la violence, enfin
euh, c'est devenu un peu le principe dans Evil Dead de se dire, bon, dans une maison par exemple de campagne, tous les objets qu'il y aurait dans cette maison, qui pourraient être tranchants, qui pourraient être mortels, etc., qu'est-ce qu'on va utiliser pour que le démon les utilise contre les jeunes, etc. Et du coup, ça D'accord. part dans des trucs ultra extrêmes que plein de films d'horreur à côté sont assez Mais, soft à côté. mais c'est le combienième là? Du coup, c'est le Là, c'est le cinquième ou remake sixième? 2013. Après, il Ouais. y a Evil Dead Rise et ensuite Evil Dead Burn Ouais, donc qui on vient est de au sortir. sixième. Et donc sixième, mais voilà, Fin de la faut pas deuxième se dire ça trilogie. se tue pas des masses, Ouais. c'est pas Mais une. du coup, il y a toujours un intérêt à aller voir ces films. En fait, Eh c'est quoi ben, l'intérêt de voir un sixième ça va Evil être la question qui va se Dead poser Burn? avec Evil Dead Burn, à Ouais. laquelle je vais répondre tout de C'est même. moi qui fais des teasers maintenant. Et du coup, voilà, donc celui de Fede Alvarez a plutôt bien marché. Grâce à ça, il a pu faire ensuite sa propre franchise d'horreur à lui, Don't Breathe, qui était sur des cambrioleurs qui allaient dans une maison d'un aveugle, et en fait l'aveugle était un psychopathe, et donc du coup il les Ah ouais, enferme dans la mais tu maison. m'en avais C'était une parlé, sorte ouais. de simili Panic Room à la David Fincher, mais version horrifique. Il était vachement réussi. Le 2 Ouais. un peu moins, mais il avait quand même de très bonnes idées. Et il a fait Alien Romulus ensuite, dernièrement, qui était un peu le film hommage à Alien, qui était un peu un patchwork de tout un tas d'aliens, qui était très efficace, mais qui apportait pas grand chose, on va dire, à la saga, mais qui était quand même sympa. Et ensuite, il y a eu Evil Dead Rise, que j'ai revu pour l'occasion aussi, qui là, du coup, C'était c'est réalisé par qui? lui par Lee Cronin, qui est celui qui a fait La Momie, qui est sorti récemment, un film de momie possédé, mais qui n'a rien à voir avec celui avec Brendan Fraser, donc pas du tout le côté aventure. C'est celui avec Tom Cruise? Non Non, plus. c'est encore Non, un il y en a autre. un qui est sorti cette année, mais il est un peu passé inaperçu, j'ai Ah! l'impression. Je l'ai pas encore vu, je vais rattraper, mais apparemment c'est comme un Evil Dead, mais version Égypte et version momie, on va dire. Euh, Et donc Rise, c'était le premier Evil Dead qui transposait du coup cet univers de démons avec le livre des morts, etc. Mais en ville, dans un contexte urbain, parce que du coup c'est une famille qui sont dans une barre d'immeubles qui vont devoir affronter la malédiction qui va venir posséder la mère, et du coup elle a ses enfants et elle va vouloir les tuer, Oh etc. Et là donc là, pour toi je pense que ça l'horreur. serait Ah non, je l'enfer sur crois Terre. En que... plus Ouais, il est ouais. ultra gore. Je sais pas si je te décris une Oh là scène là là là. pour que tu vois, mais par exemple tu vois les râpes à fromage Oh là qui peut être là. utilisé sur une jambe pour râper, ou bien des morceaux de Oh. verre qui sont croqués et que du coup ils passent dans la gorge. Donc du coup, Oh. bref, voilà. Vu ta réaction, tu Oh. détesterais. Oh. Et on va dire pourquoi regarder des films comme ça? Bah oui. C'est gratuit. Genre. Mais en fait, il y a un côté, comment dire, c'est devenu un peu des labos d'expérimentation, des terrains de jeu, en fait, les films Evil Dead pour en fait faire une sorte de lâcher prise cathartique où du coup ils se lâchent pour faire des personnages comme ça qui doivent affronter des démons, et ça va dans les trucs un peu de gore qui pourraient être considérés comme gratuits, mais étonnamment ça va avec le film, et du coup il peut y avoir un côté jubilatoire, il faut aimer ce type de film, Ouais. c'est sûr. Euh, En tout cas, mais vu la faut trouver. manière dont tu décris le film et tu souris, Bah, ça après, t'apprécie. je trouve que voilà, c'est là on va y venir. Du coup, Burn, c'est Alors, le nouveau Evil Dead celui... Burn, qui a tout plus ou moins un petit lien avec celui d'avant, parce qu'en fait chaque début de film, maintenant j'ai l'impression qu'il commence avec un lac où il y a un démon hanté dans ce lac qui se met à massacrer des gens, et ensuite ça va répandre la malédiction sur des gens, et voilà, et là ça commence comme ça. Bah, là du coup dans celui-là, euh, il y a un démon qui va en gros jeter la malédiction sur une famille euh, avec un personnage qui s'appelle Alice, qui perd son mari dans un accident de voiture parce qu'il a voulu prendre le volant alors qu'il était bourré. Et du coup, elle s'en veut, mais en même temps, on sent qu'entre eux, il y avait un peu des querelles, et que c'était euh, un petit copain violent avec elle. Et donc, du coup, elle va se retrouver à l'enterrement de son petit copain, enfin de son mari, mais voir du coup sa belle famille. Et ensemble, ils vont du coup en faire en gros un week-end, enfin post-enterrement, Ouais, quoi, tous ensemble. post-enterrement. Sauf qu'elle n'est pas trop la bienvenue, et en même temps, Donc elle elle ne va veut pas se toute la venger famille. sur Non, non, sa mais du ex-belle coup, famille? le démon va contaminer du coup le beau-père, puis le beau-père va contaminer au fur et à mesure la famille, et du coup, il va y avoir un enfantement dans une maison, et ça va partir dans tous les sens. Et en fait, il va y avoir une sorte de mise en abîme de la violence qui est Intrafamilial. transmise de père en fils, et du coup, il y a le frère du mari qui est mort qui a une violence latente qui est restée en lui Ouais. aussi, le mari, et en fait, en gros, ça va être comme une sorte de mise en abîme où elle va essayer de sortir
de cette violence Ouais. des hommes, donc un côté très anti-patriarcal, mais très Mm. anti-violence des hommes sur Ouais, la femme, et ça, intrafamilial, ça ouais. Et devient les féminicides, enfin, ou les violences ouais, plus ou conjugales. moins. Mais du coup, ça devient un peu un trope qui est de plus en plus utilisé dans les films de genre, avec une actrice, un personnage féminin fort qui essaie de s'affranchir de ça, un peu comme Men de Alex Garland. Mm. Et bon, voilà, c'est leur point de vue, ils ont voulu partir là-dessus pour Evil Dead, pour mettre une sorte de. Mettre un peu plus de fond, en plus de la forme craspec que tu détesterais, mais le fond est Mais là. ça reste excentrique quand même, comme les précédents? Ça reste plus premier degré, il y a des petites touches d'humour par moment, mais il y a plus ce côté cartoonesque, justement, que tu pourrais retrouver avec Sandhelp de Sam Raimi. Là, c'est Sébastien Vanitschek qui l'a fait, et qui est un Français. Donc c'est un Français qui a été cherché par Sam Raimi lui-même, parce qu'ils ont vu le film Vermine, qui était un film dans une barre d'immeuble avec des araignées qui s'en prenaient aux habitants de la tour d'immeuble. Qui avait été un petit succès, je crois. Enfin, qui avait en France, beaucoup parlé il à avait quand même bien l'époque. marché. Il avait été co-scénarisé avec Florent Bernard. Florent Bernard qui a participé au Golden Show, Golden Moustache, pardon, il y a très longtemps, qui était une sorte de collectif d'humoristes qui faisait des fictions un peu comiques sur YouTube, et qui après a fait le Floodcast, qui est un podcast que je t'ai fait écouter une fois, où ils invitent des gens et ils parlent de tout et de rien, ils font des jeux. Et en gros, c'était un peu devenu le premier podcast de France en termes d'écoute, parce que du coup, tout le monde voulait écouter Florent Bernard et Adrien Méniel qui faisaient venir Pierre Ninet ou autre pour de manière complètement décomplexée, pendant plusieurs heures, parler de tout de rien et faire leur promo. Et en gros, c'était un truc très ludique. Mais du coup, lui, à côté de ça, il s'est mis à faire du cinéma, parce qu'il adorait scénariser des fictions pour le YouTube. Et il a fait Nous les rois, avec José Garcia, Charlotte Gainsbourg, et les jeunes, je sais Et toi, plus. tu l'as vu? Moi, je l'avais pas Oui, vu. il était vraiment sympa. C'était sur une mais histoire on est loin de l'horreur, là. Oui, d'un couple divorcé qui allait avec leurs enfants en vacances, faire une sur sorte de road trip, essayer de ou... rabibocher, mais bon, est-ce que ça allait marcher ou pas, ça suspense. Uh-huh. Mais du coup, oui, ce Florent Bernard, lui, du coup, ses films de cœur, c'est les films de Judd Apatow, c'est les comédies sur les relations humaines, sur les comics, sur le côté stand-up, etc. Un peu comme le film qu'on a vu de Bradley Cooper il n'y a pas si longtemps que ça. Easy Singon. C'est ça. Donc son film de chevet à lui, c'est vraiment Funny People, un film avec Adam Sandler, Seth Rogen, etc. Vieux, ça. Et à côté de ça, il y a Evil Dead 2 qui est un de ses films préférés, quoi. Et du coup, lui, il est entre l'horreur, la comédie, mais il y en a beaucoup qui sont... Enfin, je sais plus lequel c'est. C'est pas celui d'Obsession qui était au départ dans le stand-up comédie et qui ensuite a basculé dans l'horreur. Non, celui d'Obsession, en tout cas, il faisait plein de sketchs mi-horrifique, mi-comédie. Si tu vas sur sa chaîne YouTube, et il y a que des petites vidéos comiques. Et, ça a l'air d'être assez courant, finalement. C'est ce que je te disais, je crois qu'on en avait parlé, c'était en gros, les comiques souvent sont assez bons en horreur, parce qu'ils ont le sens du timing, parce qu'en fait la comédie c'est souvent dénigré ou mis au second plan comme quelque chose d'un peu mais savoir faire rire, c'est pas évident, alors en fait oui, c'est souvent plus difficile de faire ça que de faire pleurer. Alors que faire pleurer, tu vois, c'est Hamnet, c'est allez, on met du Max Richter et ça y est, on pleure. Non mais j'ai adoré. J'ai pas pleuré qu'à cet endroit. Mais pour dire que finalement c'est vrai que faire pleurer c'est peut-être plus simple que de faire rire, et que du coup c'est tout à leur honneur. Et du coup il y a Jordan Peele avec Get Out, Us and Up, qui vient de la comédie, et pourtant tu regardes ses films, même s'il y a des touches de comédie par moment, c'est plus une comédie où on rit jaune qu'autre chose, quoi. Et donc là du coup en s'associant à lui avec Vermine, ils ont fait un film qui avait des personnages où ils essayaient de mettre un peu d'humour. Il y avait Jérôme Niel qui jouait dedans, par exemple, qui fait beaucoup d'humour sur Insta, etc., et qui a fait plein de vidéos par le passé, ou plein de projets humoristiques. Et en même temps, voilà, le plaisir de Evil Dead aussi, et donc de scénariser à deux ça. Il y en a un qui le réalise, et il a son co-scénariste, et ils l'ont tourné en Nouvelle-Zélande. Et du coup, j'ai l'impression que tous les Evil Dead sont tournés en Nouvelle-Zélande depuis. Je sais pas pourquoi, ça doit être un endroit qui est plébiscité, peut-être aussi parce qu'il y a Meta qui est pas loin, qui est ceux qui travaillent sur les Avatars ou les Seigneurs des Anneaux, et qui du coup, en effets spéciaux, peut-être enfin je dis ça, mais je crois même pas qu'ils sont crédités, donc je dis peut-être n'importe quoi, mais je veux dire, en tout cas, de toute évidence, c'est un endroit de tournage qui est plébiscité pour les films d'horreur. Et voilà, donc du coup, Evil Dead Burn a pour actrice principale, donc je t'ai dit Alice,
du coup, que tu as déjà vu, que tu connais. C'est une actrice française. D'ailleurs, si on le regarde en VO, elle dit plein de mots en français dedans. Et donc, dans Evil Dead Burn, c'est l'actrice qui jouait dans Dune que tu as vu dernièrement. Ah Et qui jouait oui, aussi dans oui, Encore. Samia. Exactement. Donc, c'est Souheila Ah ouais, Yacoub. ouais, Pas du Sohaila tout parce Yacoub. que Oui, mais mais allez. j'avais le Et S et le A. Ah après ouais, les autres, je elle les est connais super pas. cette actrice. Hunter Dohan, Luciane Buchanan, Tandy Wright et George Poulard et Mais, Errol Shand. Bon. mais Ah, et c'est. Alain Chabat qui fait une voix au téléphone, j'ai même pas reconnu. Mais du coup, il y a quand même pas mal de enfin, d'acteurs En fait, français c'est toute la dedans famille. Ah grâce. non, il y a que elle qui est française dans le film. Ouais. Et elle joue Mais d'ailleurs c'est une chouette, française dans le ça lui film. ouvre encore de potentielles opportunités Ah oui, bah à elle. Hollywood parce que enfin, elle a quand même joué dans Dune, même si elle avait un petit rôle, elle avait quand même un rôle Mhm. qui Ouais, bah, était assez marquant de toute et évidence, elle doit être bien ouais. bilingue et ça a bien permis Non, mais c'est de... vraiment chouette pour Mm. elle. Ah, je savais pas qu'elle jouait Et comme dedans. le réalisateur est français, il a aussi une partie de son équipe française qui a participé Non, au bah top. tournage. Et donc, ils ont essayé de mettre un peu une touche française dans le film. Après, à part ça, ça se voit que c'est en Mais Nouvelle-Zélande, c'est censé se passer aux il États-Unis. marche Donc, bien ce film ou Evil Dead pas? Burn, Ouais. ouais, il vient de sortir, donc difficile à dire pour l'instant, mais en tout cas, il y a des bons retours. Et en termes de touche française dans le film aussi, il y a quand même du Jacques Brel. Ah ouais? Et j'ai peur de dire une bêtise, mais ça ressemble à du Aznavour. Mais c'est peut-être pas ça, mais du coup, Jacques Brel, c'est quelle chanson? ah bah là, tu m'en poses une colle, mais c'est pendant l'enterrement. Et du coup, voilà, il y a une petite touche française. Mais bon, à part ça, on va pas se mentir, ça reste quand même euh, très américanisé dans sa manière Hmm. d'être fait. Ils ont quand même réussi à mettre des Mais petites touches françaises voilà, mais je sais pas à différents s'ils niveaux. faisaient un Evil Dead en France, si voilà, ça serait aussi porteur. Donc je pense que voilà, c'est la limite qu'ils ont pu faire, c'était ça, quoi, de Hmm. permettre ça aux auteurs, mais pas forcément plus, quoi. En tout cas, il dit qu'il a pas eu à censurer plus que ça. En fait, à chaque fois, il y avait un retour entre producteurs, etc., où il disait bah, c'est peut-être trop violent, il faut réduire un peu, etc. Et quand tu vois le film, tu te dis bon, je vois difficilement imaginer plus violent que ça, quoi. Mais voilà. Hmm. Maintenant, voilà, si je dois te donner mon avis, je passais un très bon moment. Je trouve, après avoir vu Evil Dead Rise revu hier, du coup, ça m'a permis d'un peu de les comparer, ou en tout cas de voir. Je pense qu'il a plus de fond au niveau des thématiques et du personnage. Burn? Ouais, Ouais. t'as vraiment cette sensation qu'il y a une mise en abîme, Hmm. quelque chose derrière qui travaillait avec un thème Hmm. sur cette violence, Ouais, un fond sérieux. alors que dans Rise, beaucoup moins. Mais par contre, je pense qu'il est un peu long, il fait presque 2 heures, et je pense qu'il y a un petit ventre mou au milieu qui aurait pu être un petit peu plus raccourci, et aussi peut-être qu'on tourne aussi un peu à vide à force Hmm. d'avoir toujours une famille qui se fait attaquer. Là, c'est pas une maison dans les bois, c'est un manoir, on va dire, un Hmm. peu délabré, qui est dans les bois quand même, mais du coup, Et dans... ça commence à être un peu répétitif, et c'est vrai que c'était un peu un côté un peu frais d'avoir dans une barre d'immeubles à Los Angeles euh, Hmm. dans Evil Dead Rise. Le prochain est déjà tourné, ça s'appelle Evil Dead Wrath. Donc ça sera plus une trilogie. Non, ça va continuer, je Ouais, pense ça va qu'il y a une continuer. trilogie, mais donc c'est la colère de Evil Dead, qui est aussi tourné en Nouvelle-Zélande avec des caméras 70 euh, euh, plutôt Super 16 ou Et dans quel environnement? euh, Dans quel univers? Tu sais pas? c'est censé se passer justement dans les années 70, avant le tout premier Evil Dead de Sam Raimi, donc ça commence à devenir compliqué. D'accord. Mais Et pour dire dans... que c'est encore une expérimentation Ouais. différente avec un autre réalisateur qui a fait Last Stop in Yuma County. Donc du coup, ils aiment bien prendre des petits réals qui réussissent. Là, ils avaient pris eux pour Vermine parce que le film avait bien marché, et Hmm. que en termes de mise en scène, Sébastien Vanitschek se débrouille bien. Et voilà, et du coup, ça leur permet d'avoir des films qui font pas trop commande de Yes Man, mais plus un Hmm. truc avec une patte d'artiste. Et du coup, dans les scènes qui t'ont marqué, dans Burn, Et ben justement, Evil là, par Dead rapport Burn, à la mise en scène, on sent que il se dit c'est mon projet américain, on me laisse plus ou moins carte blanche pour le faire, même s'il a été validé par Sam Raimi. Et donc du coup, il se lâche vraiment dans la mise en scène, et même limite, il est très ostentatoire, quoi. Il se dit, ah je vais oui, vraiment faire des plans, pas pour me la raconter, mais en gros faire des trucs avec des plans zénithaux, donc filmer d'en haut, des plans séquences où il y a tout qui part en live, des gens se battent, etc. dans la maison, avec Alice, le personnage qui a quatre pattes et qui essaie de ramper
dans la maison pour essayer de fuir, et en même temps, tous les meubles se cassent la gueule devant elle, et les gens fondent devant elle. Il y a aussi des moments où ils s'affrontent, par exemple, dans une salle de bain. Euh, ils, sont, euh, Ils sont au niveau du sol, et du coup, le démon commence à prendre la personne et l'amener vers le plafond, et du coup, tu as la caméra qui suit en fait les lignes du mur, et du coup, c'est Ah! assez bien fait. Après, ça se retrouve à l'envers, mais Et dans les trucs gore? dans les trucs gore, et bah, comme Pas son de nom râpe l'indique, à burn, il y a quand même fromage? beaucoup de trucs en rapport avec le feu, et il y a euh, une tête qui se fait vraiment exploser, Oh bah. je crois, à l'extincteur, un peu comme Oh! dans Avec Irréversible, donc ça, t'aurais adoré. ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ah, j'ai d'autre? pas vu Irréversible non plus. Euh, Tu vois les tondeuses avec le fil à Ouais. passer là. Ouais, ouais, Donc la ouais. longue tige avec Ouais, au ouais. bout t'as la lame, et il faut mettre de l'essence et ça. Ben voilà, un truc comme ça. Oh! Donc sympathique. Et Toujours autour de la tête? oh, oui, Partout. ouais, un peu partout. Euh, Un film vraiment que j'aurais adoré. et sinon, dans les scènes marquantes peut-être de mise à mort, il y a aussi tout un affrontement dans une voiture qui utilise en gros tous les objets qu'on peut trouver dans un habitacle de voiture, type l'accoudoir, Le le, rétroviseur? les, le rétroviseur, la portière qui se referme sur des doigts qui sont sectionnés, Oh! la pue-tête qui est sortie, donc du coup il y a le côté Oh! les pics en métaux, Oh! et le, aussi pas le pare-brise, le toit ouvrant en verre, qui du coup, Se le personnage referme est aussi? plaqué contre ça jusqu'à que ça explose. Oh! Bref, tout, Charmant. tout un programme. Non, il est assez aspect dans tout ce qui est mise à mort, etc. Mais par contre, sur le dernier acte, sans spoiler, il y a un des démons qui est fait pas mal en numérique, qui est censé être brûlé. Il est tout en numérique, là où tout le reste du film avait plutôt des beaux maquillages, etc. Et c'est un peu Ouais. dommage, parce qu'il y a un Donc ça côté se un peu voit. une sorte de Terminator, tu vois, Ouais. qui est tout cramé, et qui marche vers elle pour la tuer. Et en fait, tu sais pas pourquoi, c'est presque une petite faute de goût de se dire Ouais. pourquoi d'un coup c'est un monstre fait en numérique, alors qu'ils auraient pu grimer l'acteur, ça aurait été plus Ouais. impressionnant. Surtout quand on l'a déjà vu dans le Evil Dead de Fede Alvarez, d'avoir le démon qui est cramé, et ça fait beaucoup plus de gueule, quoi. Mais ça se termine comment? Enfin, là, on va spoiler, mais elle survit, elle survit Et ben en fait, pas, tous les démons veulent une dague qui leur permettrait veulent trouver la dague qui se trouve dans cette maison, qui pourrait les tuer, parce qu'ils veulent pas qu'elle soit utilisée justement par Alice. Parce qu'en fait, cette maison et cette famille n'a pas été choisie par hasard, elle a été choisie parce que le grand-père avait découvert qu'il y avait des démons qui existaient, et il voulait les arrêter. Du coup, il avait enquêté dans le monde entier, un peu la Indiana Jones, pour trouver des Hmm. artefacts. Il avait récupéré des artefacts pour pouvoir affronter ces démons. Mais c'est lui qui a été Et contaminé en premier. non, Ah non. il avait voulu s'éloigner de la famille pour les mettre à l'abri. Donc Ouais. du coup, tout le long du film, ils font ouais, il nous a abandonnés, machin, à telle époque. Et en Ouais, fait, ouais. il les avait abandonnés pour les mettre Hmm. plus ou moins à l'abri ou pas. Enfin, Et donc c'est elle, pas très creusé ça, mais elle comprend qu'il y a cette dague voilà. et elle arrive à survivre en Elle finit l'utilisant. par la récupérer. Ouais. Et elle était où? Oh, dans le grenier, caché, Oh, bien avec ouais. tout un tas de plans et de trucs. Ah oui, un truc assez classique. Oui, c'est pas. Mais par contre, à la fin, ça se passe sur un chantier avec tout un tas d'outils qu'il y a autour, et du coup à un moment donné on voit qu'elle tire un câble avec une tronçonneuse et on se dit ah ils vont encore utiliser la tronçonneuse c'est presque un gimmick dans Ouais. Evil Dead, et elle est utilisée presque à chaque film, et en fait le truc qui tombe c'est pas une tronçonneuse, c'est un marteau piqueur, et du coup elle utilise le marteau piqueur sur le démon, D'accord. et en même temps il y a du pétrole, non il y a pas du pétrole, du goudron qui est en train de monter, parce qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en marche, alors du coup le goudron risque de la cramer, donc il faut qu'elle monte assez vite, enfin bref, Oh là c'est là, stressant. ouais, c'est vraiment Mais elle roller survit quand coaster. même, hein. Oui, oui, elle survit, Ouf. Ah, tu mais vois, j'ai bon, eu peur pour elle là, hein. elle survit après vivre les séances de Mais thérapie du après. coup, le diable, il est jamais tué, alors c'est les démons qui sont En fait, contaminés. ils sont matérialisés par différents personnages qui sont contaminés en gros, donc ça devient comme des sortes de zombies, tu vois. Hmm. Mais ouais. Bon, j'irai pas le voir. Oui, non, je pense pas que ce soit pour Mais toi, quoi. ceux qui aiment le genre, je pense que Mais voilà, mais peut-être que ça je tourne pense un que peu ça à peut vite, tu vois. être. Faudrait vraiment que le prochain, ils soient un peu plus. Voilà, que ça se renouvelle un peu, parce que finalement, c'est toujours des démons qui veulent s'en prendre des gens
dans une Ouais. cabane ou dans... Mais il faut pas que ce soit le même souci avec Backrooms où si à un moment donné c'est Ah oui, mais ça toujours le des sera, hein. univers. Il va y en avoir Et 3, c'est pour 4 ça, des fois les régulièrement. franchises c'est bien, mais pas trop longtemps. Bah, Sinon c'est comme on Alien, en ça part perd. dans tous les sens maintenant. Et en plus, Ridley Scott, à chaque fois que... Tu vois, Alien Romulus a cartonné pour le budget qu'il avait, etc. Et il a déjà écarté le réalisateur qui devait faire la suite, donc Fede Alvarez. Et il veut se réapproprier le truc pour faire peut-être la suite avec Fassbender, sauf que la majorité, ils veulent plus les Prometheus Alien Covenant avec Fassbender, et il y a d'autres fans qui veulent à tout prix que ce soit fini, alors que ça s'éloigne Hmm. complètement d'Alien, ça ressemble plus à du Blade Runner que du Alien. Et du coup, Ouais. tant Bah, que ça a Ridley perdu Scott son univers. a la main mise sur Alien, du coup, par exemple, ça part dans tous les sens. Et en Ouais. fait, c'est rare d'avoir des franchises, en tout cas horrifiques, qui se sont finies à temps ou qui Hmm. devraient pas continuer Hmm. plus que de raison, quoi. Ok. Mais voilà. Bon, Bah voilà, c'était des recos horrifiques. on espère que vous avez passé un bon moment. Bah, la prochaine fois, ce sera pour d'autres films, et ce sera peut-être des films où ce sera toi qui parleras uniquement, Et ouais, sans révéler. et pas trop le même style. Non, pas du tout. Plus historique, on va dire. Donc, Mais on voilà. n'en dit pas plus. Voilà. Donc voilà, bon bah, À une à prochaine. une prochaine fois pour un nouvel épisode. À bientôt.